Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce match évidemment entre l'Angleterre. Ah mais oui, mais il me manquait un truc, il me manquait peut-être mon casque pour le son. C'est un truc chouette. L'Espagne qui mène 1-0 au terme de cette rencontre. Et l'Angleterre qui doit absolument revenir avec une première faute, un coup franc avec Chloé Kelly qui est rentré. Il y a eu un changement que je n'ai pas vu et ça me plaît moyen. Après on va peut-être le voir, hein, mais... J'arrive. Un truc comme ça. J'arrive. Pas de coup franc. Jouer rapidement le coup franc. J'essaie de voir le changement. Ça arrive très fort. Et pendant ce temps, Paralolo qui fait toujours le travail sur le côté. C'est le perverse. Attention à ce ballon. Voilà. Peut-être que là on aura les infos. Qui est sorti Rousseau et Dali. Ah oui, Kelly et James, d'accord, merci beaucoup. J'aime avoir les informations. Alors attends. Donc c'est Dali Rousseau. Donc j'imagine que Kelly c'est Rousseau et James c'est Dali. Imo, je pense. Donc ça fait tac. Tac. Ça paraît logique. À moins que... Bah non, c'est ça, 100%. Non, c'est ça, 100%, c'est bon. Allez, le ballon pour l'Espagne. J'ai fait mes changements, c'est cool. Redondo. Et James déjà. Hein. Oh la puissance de James là. Pour remettre ce ballon dans le droit chemin. Mais non, finalement. Le ballon est espagnol, inlassablement. Malgré le pressing de Kelly. Et côté espagnol, on est reparti sur les mêmes bases avec des percussions. Bonne Mati. Ça va servir Redondo. Et ça va être une touche pour l'Espagne. Aïe. Excusez-moi, tout va bien. Je suis pas fatigué spécialement. Ça va. Ouh, le ballon, est-ce qu'il est sorti? Il n'est pas sorti ce ballon. Redondo qui a mis un petit peu trop derrière. Et ça va profiter à l'Angleterre qui va récupérer ce ballon. Avec M qui était à la lutte. L'Angleterre qui doit absolument revenir rapidement si elle ne veut pas que l'Espagne enfonce le clou parce qu'il ne reste que 40 minutes. Ah, petit problème, j'ai vu là, effectivement, il n'y a pas de souci. J'imagine que c'est ça, non? Voilà, c'est parfait. Parfait. Ouais, il y a un problème aussi, j'ai vu là. Excusez-moi, parce que côté espagnol, ça repart. Très bien repris par justement Chloé Kelly. Mais un bal renvoyé seulement pour Caldente. Sur le côté, à l'extérieur de la surface, Hermoso. Le petit ballon d'Hermoso, ça va être contré, mais ça va revenir sur Caldente. Qui va prendre le temps. Caldente encore. Caldente, le petit ballon dans l'espace. Bonne Mati, encore. Caldente qui va revenir à la surface, qui va pas avoir le temps de frapper. Oh là par contre le tacle est raté. Caldente la frappe et il va falloir les gants de Hirps parce que cette frappe elle était avec un rebond. Ah oui c'est ça que je voulais faire celui-là. C'est bon. Ça sera un corner, on voit. Hein. Je crois que c'est Lucie Bronze qui rate complètement son tacle. Ou c'est Bright? Non, je crois que c'est Lucie Bronze. Après, la garde est démasquée par ses défenseurs et elle est obligée de mettre ce bras en opposition. Mesdames et messieurs, corner pour l'Espagne. Si l'Espagne marquait maintenant. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface. Est-ce que ça va être un nouveau corner? C'est un nouveau corner. Très beau Caldente là qui a attendu le tacle pour dribbler et ensuite frapper. C'est bien vu. Et nouveau corner côté espagnol.
Corner espagnol, c'est complètement raté là. On ne sait pas trop ce qu'elle a voulu faire. C'est dommage. Toujours 1-0 à la 50e minute de jeu. C'était Abelleira qui avait frappé ce corner. Côté anglais, le ballon qui va pouvoir repartir. Ouais, la technique de Kelly qui a failli passer, mais c'est repris encore par les Espagnols avec une prise à 2. Mais Hermoso, ça passera pas. Les Anglaises vont retrouver ce ballon. On essaie de jouer en une touche, mais les Espagnols, elles sont présentes, elles sont toujours là. Ce qui fait qu'elles retrouvent ce ballon au milieu de terrain. Elles arrivent à combiner. Long ballon à destination de Paraluelo. Elle aura la vitesse en plus pour le récupérer sans doute. Paraluelo, mais très très bien défendu par Bright, là pour le coup. Qui accompagne ce ballon en sortie de but, mesdames et messieurs. Donc des changements côté anglais avec la rentrée de Chloé Kelly et Lauren James. Elles vont peut-être donner un second souffle à cette équipe d'Angleterre qui manque clairement d'oxygène dans ce match. Une finale pour l'instant maîtrisée vraiment par l'Espagne, malgré une barre transversale au début de rencontre côté anglais. Mais à part ça, on n'a pas vu l'Angleterre. Toujours les seconds ballons ont été espagnols. Ça va peut-être changer avec la puissance de James qui va pouvoir combiner sur le côté. On va chercher sans doute M1. Complètement sur le côté, James avec le ballon. On essaie. Ah là, la mauvaise passe de James là. Avec un ballon qui rebondissait. C'est un ballon pour l'Espagne et c'est vraiment dommage pour le coup. Dégagement côté espagnol. Est-ce qu'il y aura une faute? Il n'y aura pas de faute. Le ballon qui va être anglais avec Lucie Bronze. La pression de Bonmati sur Walsh, mais ça ne suffit pas. Long ballon. Très bien lu et coupé côté espagnol, même si ça sera une touche anglaise. C'est ça qui est impressionnant avec cette équipe d'Espagne, c'est que on a l'impression qu'elles voient les actions avant qu'elles arrivent. Elles ont des lignes intéressantes de défense pour couper les passes. Et là, encore une fois, hop là, elle récupère le ballon. Même si ça va être un peu compliqué pour Paredes qui va être obligé de dégager. Mais qui va être pour Paraluelo et qui se sortira. Elle a failli se sortir de 3 joueuses. Mais finalement, le ballon, il est pour les Anglaises. Long ballon, mais ça va revenir au milieu du terrain. Elles n'ont pas beaucoup de solutions. Hein. Les Anglaises. Avec Stanway, ça va passer sur Chloé Kelly, le centre de Kelly, on s'est raté côté espagnol et ça sera un corner sans doute parce que MPT là, et on n'en revient pas dans les tribunes que ce ballon soit passé devant tout le monde, on va revoir, hein. C'était impliqué sa frappe à Chloé Kelly qui était de toute façon hors jeu je pense. Très bon centre et là on s'est complètement raté côté Paredes, son tacle complètement manqué. Et Hemp qui n'arrive pas à reprendre ce ballon comme elle le devrait. Ce qui fait que sortie de but, mesdames et messieurs. Ça, voilà, on a retrouvé le rythme de notre première période très 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 plaisante. Mais voilà, encore une fois, hein, pour les récupérations espagnoles, c'est effrayant. À quel point on a l'impression qu'elles sont partout. Même si là, mauvaise passe avec l'intervention un peu à retardement de Hemp. Il y aura une faute espagnole, il y aura même carton pour Hemp, mais qui a bien fait de tacler pour moi parce que si elle récupère ce ballon, elle est un peu seule. Mais elle est en retard, effectivement, elle est en retard. Bon, mais si elle fait pas une grosse faute en soi, de loin c'est assez impressionnant comme intervention. Et ça va pas l'inciter à recommencer. C'était vraiment bien tenté de la part de Hemp sur Codina qui avait un peu... il n'avait pas les bons appuis. Le 55e minute de jeu, mesdames et messieurs, entre l'Angleterre et l'Espagne. Et pour l'instant, l'Espagne est championne du monde, mais les ballons sont de plus en plus anglais. Et les rentrées de James, c'est... Oh là là, non, elle s'est avancée de 10 mètres. Alors là... Là, pour le coup, je veux bien qu'on joue rapidement et qu'on fasse quelques pas d'élan. Mais là, pour le coup, c'était un peu abusé. Allez, côté anglais, cette touche qui va finalement avoir lieu. Mais le ballon va être perdu. Et petit extérieur de Bonmati pour aller chercher là-bas.
Et finalement, ça va repartir sur la défense espagnole. On va chercher une solution avec le jeu en relais. Bonmati, est-ce qu'elle aura la vitesse? Mais elle a une vitesse folle, Bonmati, qui va centrer en plus et obtenir un corner. Mais c'est fou, la vitesse, la vivacité qu'ont ces Espagnols. C'est impressionnant, hein. En face, c'est l'Angleterre, hein. Allez, corner pour l'Espagne. Tandis qu'on se prépare côté défense anglaise. Ça va partir. Côté espagnol, c'est Arater avec Hermoso qui va peut-être recentrer. Le ballon il sera perdu, dégagé côté anglais. Dommage, hein. Il y avait une idée, mais pas très précise. Allez, côté espagnol, on va pouvoir ressortir ce ballon. Et les minutes s'égrènent et elles s'approchent doucement de leur rêve. Presque inespéré au début de ce mondial. Elle qui avait pris 4-0 contre le Japon au deuxième match, je crois. Sans grande conséquence, mais une alerte. Hein. Le coach disait que sans ce match, ils n'auraient pas appris. Allez, avec Kelly. Il a dit en tout cas que ce match avait été vraiment avait permis de revoir certaines choses. Et James avec Kelly, 2h30 là, qui font du bien côté anglais avec un nouveau centre. Walsh, le ballon il est loin, il est dans la surface, on n'est pas réussi à le redresser côté anglais. Ah, c'est dommage. C'était Carter qui était bien parti là-bas. Est-ce qu'elle va s'en sortir de ce grand pont? Non. Le Redondo elle est rapide mais pas assez. Malgré le dégagement un peu en catastrophe côté anglais là. La passe au gardien. À la gardienne si on peut dire comme ça. Mais on sent que les Anglais sont des possibilités. Ce genre de long ballon. Mais Paredes qui va être devant. Parce qu'elles sont rapides les Espagnols. Dans tous les compartiments du jeu. C'est pas un hasard. Si c'est Carmona, une défenseur là. La numéro 19 que vous voyez sur votre écran à gauche. Dans la composition rouge espagnole, eh bien, si c'est elle qui a fait une course de 60 mètres en ayant la lucidité pour mettre un ballon vraiment en frappe croisée au fond des filets en étant défenseur, on sent que côté physique, les Espagnols vont courir beaucoup, même si côté anglais, évidemment également, mais c'est, regardez, encore Carmona là qui va dégager ce ballon. Côté anglais, on ne maîtrise plus rien. Là, on essaie d'être sur le second ballon. Pour l'instant, ça marche. Lucie pense qu'elle a essayé de passer en récupérant une faute, mais ça n'a pas été le cas. Caldente, ça joue à 3 quasiment presque dans leur propre surface et s'en sortent en plus les Espagnols avec un coup franc. C'est ça qui est impressionnant et qui est très frustrant. Côté anglais, c'est que les Espagnols ont une maîtrise du ballon mais absolument phénoménale. Les passes arrivent et on se bat au sol pour récupérer la balle. C'est terrible parce que cette équipe d'Angleterre, elle est tellement capable de faire des grandes choses. On l'a vu contre l'Australie. En 2-3 touches de balle, elles font ultra mal. Mais bon, en face, il y a une Espagne survoltée. Voilà, une énergie absolument dingue. Attention avec Chloé Kelly qui est partie là au poteau de corner. Elle va centrer. Et le centre, il est sur la barre transversale. Et il était sans doute sorti avant. C'est sûr que si les centres n'arrivent pas, ça va commencer à devenir compliqué côté anglais. On va voir, oui, c'est même sans doute qui est sorti. Il est sur la barre, hein. Ça pouvait être un peu piégeur. Alors attention avec un changement côté espagnol. La sortie de qui? La sortie de Redondo, qui n'a pas ménagé ses efforts. Et qui va être remplacé par la numéro 12. Juan Hernandez, mesdames et messieurs, si les... Voilà, tout à fait, j'ai la ref, tout est parfait. Pour moi, c'est du poste pour poste, j'espère ne pas me tromper. Pas vraiment. Bon, bref. Je pense que ça va être ça. Ou alors elles vont jouer en 4-4-2 et à ce compte-là... ça serait plus quelque chose comme ça pour moi.
Ça paraît logique d'être en 4-4-2 quand t'es obligé de défendre pendant 40 minutes. Et à ce compte-là, tu gardes ça, quoi. On va voir. Pour moi, c'est ça. On va voir. Oui, oui, oui. Vu de la formation, c'est exactement ce que je suis en train de voir, là. Ok, parfait. 4-4-2, mesdames et messieurs. Bon. Caldente et Baruelo qui sont seuls devant. Et c'est bon. Ah, ça fait du bien d'avoir un peu la tactique, l'œil tactique qui fonctionne. Bref, je suis fatigué, tout va bien. Allez, mesdames et messieurs, on est de retour dans le match, 60e minute déjà. Et je vous rappelle, oh, le ballon qui va être récupéré par les Espagnols. Il y a un 4 contre 4. Attention, on va chercher peut-être sur le côté. Ah, Hermoso qui a un peu tergiversé. Mais Bonmati qui est parti. Bonmati, la frappe de Bonmati. Ouh là là, ce ballon qui a failli se loger en lucarne. Elle a failli être la MVP. Alors non, je sais pas si on peut dire MVP. Je sais pas comment on dit s'il y a une appellation spécifique pour les féminines, mais en tout cas, la joueuse la plus importante de ce match. Parce que là, elle avait tenté une frappe formidable, mais au-dessus. Elles sont à 29 minutes d'être championnes du monde. Et l'Angleterre qui aura tellement de regrets dans cette finale. Elles n'auront pas fait grand-chose, hein. Elles n'auront pas pu montrer grand-chose. Attention avec ce long ballon, mais il est 1000 fois trop long malheureusement. Et vraiment, hein, c'est... Oula, attention à cette faute-là. C'était Stanway qui a fait faute en arrivant lancé. En faisant... Oui, 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 il y a effectivement faute. Sur Codina, mesdames et messieurs. Donc, en avant, Bonmati. Elle avait préparé son shoot. Ballon qui s'envole et qui passe pas loin. On a vu des belles frappes hein, dans ce mondial pour le coup. Oh, elle était pas loin quand même de la toucher. Hein, Beaux arrêts côté des gardiennes. Le niveau des gardiennes hein, qui a montré encore un step-up par rapport à l'Euro 2021. Allez. Avec ce ballon toujours pour les Espagnols. Et le contrôle de balle, il est parfait. Et elle était partie dans ces œuvres-là. Elle était partie dans ses œuvres. Hernandez. Et le ballon va être encore récupéré par... quel travail de Hermoso. Fait pas toujours les bons choix, mais qui est extrêmement présent au milieu de terrain. Hermoso, petit ballon pour Parallelo. Ça repasse. Et Bonmati. La technique de Bonmati. Pour aller alerter sur le côté. Le ballon qui n'est pas sorti. Le centre à venir. La frappe peut-être. Oh, on contrôle le ballon dans la surface côté espagnol. Regardez où est le ballon. Regardez Parallelo. La frappe de Parallelo. Ça va être contré. Ça sera un corner, mais elles sont... C'est vraiment comme je disais contre le Costa Rica, ça prend tout son temps. Ça prend tout son temps, on demande une main a priori. Alors là, ça serait le scénario catastrophe. Hein. Pour l'Angleterre. Et... il y a main. Alors, vous savez... Ouais, il y a main. Très légèrement, mais elle touche de la main. À savoir si ça change le... Ouais. Si madame l'arbitre voit les images, il y a penalty. A priori, pour l'instant, non. La VAR est en train de checker. Ça me permet de vous faire ça parce que je l'ai fait exprès. Ah, s'il y a 2-0 pour l'Espagne, c'est très cruel pour l'Angleterre, hein, vraiment. À ce moment-là du match, c'est des mains, vous savez, où la main traîne, mais parce que physiquement, tu te retournes, tu fais un truc. Tu peux pas rester comme ça, ever. Ou là, je sais pas, enfin, je vous montre comme ça, mais... ou les mains dans le dos, anyway, je sais pas, mais... je trouve que la nouvelle règle sur les mains est un peu... étrange. C'est-à-dire que là, effectivement, elle effleure le ballon de la main, mais elle a la main comme ça, et en même temps, elle essaie de se retourner. Donc, pour la joueuse, en fait, la joueuse n'a même pas senti le ballon, presque. C'est comme quand une joueuse est comme ça, par exemple, et qu'on lui frappe sur la main. On considère que c'est décollé parce que collé au corps, c'est comme ça. C'est tout un truc. On n'arrêtera jamais de polémiquer. Nous, on n'est pas là pour ça. C'était juste une pensée, mesdames et messieurs. On check un penalty. Imaginez si l'Espagne marque maintenant.
On voit toute l'inquiétude des supporters anglais qui se disent, mais en plus d'avoir 0 contre favorable, taf, plus de champion, ça va commencer à devenir compliqué parce qu'effectivement c'est un peu ça. L'Espagne c'est un peu quand tu joues à FIFA en fut de champion et que t'as aucun contrôle favorable ou contre favorable et que l'Espagne a absolument tout et pour l'instant c'est ça. Mais alors voyons voir. Ça sent quand même la main, ça sent quand même la main. Elle y peut absolument rien, Walsh. Regardez, en fait, c'est un mouvement du corps. Elle l'a le plus collé possible. Ça touche les doigts, quoi. C'est dur hein, de siffler là-dessus, mais c'est la vie. Imaginez. Hein. Oh là là là. Imaginez que tu essaies de défendre, tu te fais dépasser par Bonbati, et en plus tu fais main presque sans faire exprès. Tu condamnes ton équipe, entre guillemets, c'est dur. Honnêtement, c'est très très dur. La décision est longue à prendre et elle a raison, madame l'arbitre, parce que là, c'est vraiment du bon, hein. C'est vraiment du... Est-ce que vraiment ça aurait changé la vie de cette action? Est-ce qu'il y a volonté d'arrêter des... Voilà. D'arrêter le ballon dans la course, je vous rappelle. Hein, en fait, elle a la main à peu près comme ça, je vous fais. Le ballon passe comme ça. Et du coup, le ballon, il redescend. Mais elle défend apparemment comme ça, j'exagère, mais elle défend plus comme ça, vous voyez? Elle fait un mouvement du corps comme ça, et du coup, la main est même plus basse que ça, mais je peux pas vous montrer. Voilà, pour vous donner une idée, madame l'arbitre, qui revient sur la pelouse 66e minute de jeu, elle va expliquer au stade entier, comme ça a été le cas depuis le début de la Coupe du Monde. Alors voyons voir ce qu'elle va dire, madame l'arbitre. Je vous rappelle que j'ai pas... Voilà. Et c'est pénalty pour l'Espagne. Et qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur pour l'Angleterre. J'ai presque de la compassion. Je dis presque parce que je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre équipe. Mais on peut avoir de la compassion pour l'Angleterre. Parce que c'est... Le match, il est... À la fois, les Espagnols dominent sans précédent cette rencontre, il n'y a aucun problème là-dessus. La seule chose, c'est que... Oula, oula, ça se chauffe un peu entre les joueuses, là. Parce que c'est Lucy Bronze qui est venue essayer de perturber l'attaquante espagnole. Est-ce que ça va marcher? On va voir, justement, Jennifer Hermoso. Elle a tiré 8 pénaltys pour l'Espagne, c'est ça qu'on a comme info. Ah, le ballon n'est pas sur le point de pénalty. Lucy Bronze a raison. Pour moi, Lucy Bronze a raison. Le ballon n'est pas sur le point de pénalty. Pour le coup, alors il n'a pas l'air sur l'écran. Il est au bord du point de pénalty. Oh, quelle angoisse le truc. Elle le met au millimètre au bord du point de pénalty. Bref, elle dit ouais, mais c'est dans les règles. Quel enfer. Mesdames et messieurs. Face à Hermoso, quel duel. Penalty le plus important de l'histoire de l'Espagne féminine, c'est pas compliqué. On va voir comment ça va se passer. Imaginez, je vous le dis comme ça, imaginez ça rate derrière l'Angleterre marque, on en reparle, hein. Il y a des choses, hein. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Hermoso, c'est capté par Hirps qui est en train de sauver son équipe. Eh, on voit l'avenir, mesdames et messieurs. Je voulais pas porter la poisse à l'Espagne, hein. J'ai absolument rien contre l'Espagne, il n'y a rien du tout. Mais Hirps qui a plongé du bon côté. Aïe aïe aïe, c'est dur pour l'Espagne. Bon, les supporters font toujours la fête a priori. Mais 70e minute. Il va y avoir bien 5, 6, 7 minutes de temps additionnel. Ça peut tout changer et surtout ça peut galvaniser. Regardez parce que Chloé Kelly elle est partie. Chloé Kelly, oh le pied haut là, elle va avoir un carton sur ce pied haut face à Catacol, la gardienne espagnole, mais ça peut tellement motiver à 75 000% cette équipe anglaise. On voit Hirps toute contente de recevoir le ballon dans les mal tirés. Hermoso qui le tire plutôt mal. Elle a plongé comme ça. Hirps elle a fait un plongeon assez impressionnant parce qu'elle est au sol rapidement. C'est comme si elle avait vu le penalty avant. C'est assez dingue. Mais bon. Et Hirps, toute heureuse d'avoir capté ce ballon. Bel arrêt, mine de rien.
Et ça maintient l'Angleterre en vie et ça maintient le suspense dans ce match. Mais attention parce que Bonmati elle s'arrête pas là. Ouais attention, non, mais la touche elle était à 5 mètres avant. Je veux dire bon, en général les arbitres ont été plutôt à cheval sur ses attention parce que Catacol heureusement qu'elle a une qualité de jeu au pied phénoménale. Mais le match devient un peu fou là parce que les Anglaises ont envie vraiment de profiter de cette adrénaline de réussite pour marquer un but et faire douter ces Espagnols. Pas de chance. L'Espagne récupère le ballon. Il n'y a même pas faute. On balance des longs ballons devant. Hors jeu. Oh, le contrôle était parfait là de Kelly. Mais on reste à 1-0. Il reste 20 minutes. Ça va être un suspense jusqu'au bout. Un pénalty raté, imaginez. On voit tout l'énervement de Codina qui reste au sol. Elle a l'air de s'être fait mal et on voit... Excusez-moi. On voit Keira Walsh qui finalement est sauvé de son erreur. Si on peut vraiment parler d'erreur parce que là, bon... Sur ce genre de penalty, pour moi, c'est limite. Hein. Madame l'arbitre a hésité d'ailleurs, mais... Ah, si l'Angleterre revient, l'Espagne va s'en mordre les doigts. Hein. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on en est avec ce que l'Espagne gagne 1-0 dans ses 71 premières minutes de jeu. Bon, là, avec le pénalty et la blessure, on en a jusqu'au bout de la nuit. On en a pour à peu près 53 minutes de temps additionnel. Mais on est là. Et il va y avoir un changement côté espagnol. Changement côté espagnol. Avec la rentrée de Andrés. Et la sortie donc de Codina. Ça paraît logique. Regardez. Hop là. Eh, mon système de changement, il met bien. Pourquoi il n'y a pas... Ah, peut-être, c'est peut-être vraiment blessé. Il y a un truc. Elle s'en veut à Codina qui veut pas sortir entre guillemets, même si elle est obligée parce qu'elle est blessée, mais elle se sent... elle va taper dans les bras de son entraîneur, etc. Ça a l'air d'être un groupe très soudé, mine de rien, cette équipe d'Espagne. Imaginez l'histoire hein, qu'elles ont vécu ensemble. Avec, on a vu Putellas s'échauffer. Elle va peut-être rentrer pour les dernières minutes de ce match, voire la prolongation. Si l'Angleterre égalise, c'est aussi une possibilité. Et parce que Kelly a récupéré ce ballon, elle est dans la moitié de terrain. Et la passe, elle va finalement arriver. Oh là là, dommage, mais ça va être Elatoun qui n'a pas le temps de se retourner parce que Hernandez est revenu. Le numéro 12, il va y avoir ballon pour les Anglaises. On va vivre une très très belle fin de match. On aura vu une très très belle finale avec 2-3 pertes de rythme, mais c'est tout. Honnêtement, c'est peut-être l'un des plus beaux matchs en termes d'intensité que j'ai vu du mondial. Et c'est très très bien que ça se finisse sur une belle affiche comme ça. Honnêtement, pas en termes d'équipe, mais en termes de jeu. Et le ballon va être pour les Espagnols. Mais madame l'arbitre laisse jouer. Ça, c'est parfait aussi. Bronze. Oh, la frappe de Bronze, elle a tenté une dinguerie là. Elle s'en veut, elle s'excuse. Après, on sait jamais. Il peut se passer des choses. Les supporters anglais et anglaises qui croient en leur destin. Les Anglaises souvent au pied du mur hein, dans ce mondial, mais elles sont toujours passées, on va pas dire à l'arrache quand même, mais elles sont passées. Attention parce que cette fois-ci c'est Hermoso, c'était pour Paraluelo, la pression sur Earps qui dégage sans problème, et ça arrive sur Chloé Kelly, qui va dribbler, qui va passer, même si c'était vers son camp, mais c'était important. 75e minute, on vit une très belle finale, je me régale. Avec Carter, Greenwood. Allez, il faut mettre ce ballon devant, trouver des intervalles, prendre peut-être plus de temps aussi pour construire. Et elle est partie là. Elle est partie là, James, avec ce ballon sur le côté. On va centrer côté anglais, Kelly pas loin. Toujours une joueuse au marquage. Hein. C'est parfait pour l'instant côté espagnol. Pas de hors-jeu. James dans la surface. La frappe! Est-ce qu'il a fallu un arrêt miracle de Catacol? Ça a l'air. Parce que James, elle a une frappe qu'on a vue. Hein.
au début du mondial, il y allait, la frappe elle y allait, elle était magnifique, il fallait un arrêt magnifique également de la gardienne espagnole. C'est un corner pour l'Angleterre, imaginez seulement. Tandis qu'on voit 75 784 spectateurs pour une finale de Coupe du Monde. Le football il a changé. Et le football féminin progresse pour notre plus grand plaisir. Et corner. Angleterre, 75e minute, imaginez. L'Espagne qui, il y a 10 minutes, pouvait faire 2-0. Hermoso qui rate son penalty. Le ballon qui est juste au moins peu de penalty côté anglais. En tout cas, dans le camp espagnol. Lucie Bronze qui va avoir toujours ce ballon qui va essayer de centrer. Le centre, il va être au deuxième poteau. Mais ça va être renvoyé. Et Bonmati, pas de faute. Et ça va être en compte pour l'Espagne. Alors attention, ça peut aller très très vite. Parolello qui est sur le côté. Bonmati qui prend tout son temps. Qui adresse une petite passe vers Hernandez. Hernandez qui va passer maintenant sur le côté. On est à 35-40 mètres début. On va repasser tranquillement, mais il y a tellement d'espace. Hein, pour Hermoso notamment, mais on n'a pas choisi ce côté-là. C'est dommage. Il y avait mieux à faire. 15 minutes, mesdames et messieurs. C'est passé tellement vite. On aura du football féminin le 10 septembre avec le trophée des champions entre Paris et Lyon. Si tout va bien. Si j'arrive à vous le streamer. Et l'équipe de France qu'on retrouvera à peine dans un mois. Ça fait plaisir pour la Ligue des Nations féminines. Allez, faute avec ce ballon qui va être récupéré côté anglais. Greenwood qui est au sol. Il n'a pas l'air bien. On aura sans doute 7, 8, 9 minutes de temps additionnel. Et la faute hein, pour Parolello après ce choc. Oh là là, elle a l'air vraiment sonnée, mais un truc de fou. Revoyons. Le coude dans le visage. Ouais, le coude dans le visage, c'est pas fait exprès, mais c'est toujours très dangereux. Elle est restée au sol quasiment sans... Ouh, elle saigne. Hein. Elle a saigné Greenwood, effectivement. Carton mérité pour Parolello, même si l'intention n'y était pas. Ah, triste image hein, quand même, hein, de voir des joueuses vraiment... Elle a l'air sévèrement blessée, Greenwood. Et qui a fait un plutôt bon match, je trouve. Dans la relance, alors que James, comme ses partenaires, se réhydratent un petit peu parce qu'elles ont beaucoup couru. Hein. Alors quand on voit ce but fantastique, absolument magnifique de la part de Carbona. Elles ont 10 minutes et un peu plus, allez on va dire un quart d'heure. Hein. Elles ont un quart d'heure, les Espagnols pour... c'est l'arcade qui a été touché en fait, hein, c'est pour ça. Greenwood qui a pas l'air bien. Côté anglais, il y a des joueuses à l'échauffement. Il y a toute une inquiétude sur un banc. Malgré les supporters bien présents en nombre et motivés. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'essaie de comprendre ce qui se passe. Il y a le joueur qui est blessé. On a demandé de l'aide. Elle a l'air vraiment bien touchée, la pauvre Greenwood. Ça va nous offrir du temps additionnel, l'occasion pour moi de vous dire que, encore une fois, je vous remercie pour votre présence tout au long de ce mondial. Vous avez été 5, 10, 15, 20, 25. Vous avez été quasiment 25 lors de France-Maroc de mémoire. Vous avez été 17 à France-Australie. Au penalty, merci. Merci beaucoup. C'est des chiffres qui m'ont vraiment fait plaisir. Tous vos followings. Vous êtes maintenant 31 sur la chaîne. On vise les 50 bien sûr. On vise les 50 et après on vise les 100 et après on verra. Encore on voit ce choc, hein, vraiment aucune volonté de faire mal. Ah mais est-ce qu'elle s'est pas pris la tête sur son pro... Ah oui, non, oui. Le genou, j'avais pas compris.
Et Greenwood, en faisant la tête et Paraluelo en mettant son genou au-dessus, le genou a tapé la tête comme ça, bam, et forcément, enfin pas la tête exactement là, mais on va dire ici. Ce qui fait que le choc est ultra violent, vous l'imaginez, mesdames et messieurs. Mais c'est évidemment sans faire exprès, bien sûr. Côté espagnol, on est à peu près 15 minutes de faire l'épopée de leur vie. Côté anglais, à 15 minutes d'énormes regrets. C'est pas qu'elles ont eu tant d'occasions que ça, les Anglaises, mais je disais technicité contre défense. Il y a eu la technicité et il n'y a pas eu la défense côté anglais. Pas de chance. C'est triste, quelque part, parce que les Anglaises, elles sont invincibles depuis je sais pas combien de temps. Elles ont une équipe ultra solide qui, même dans les moments difficiles, paraissent terriblement difficiles à bouger. Et Greenwood qui va sortir. Elle va sortir, Greenwood, la numéro 5 de cette équipe d'Angleterre. Est-ce qu'elle va sortir? Il semble qu'elle sorte. Et qu'après, elle puisse reprendre le jeu, a priori. Et pour l'instant, les Anglais sont à 10 contre 11, mesdames et messieurs. 81e minute. Et oui, le rythme de cette partie qui s'est considérablement arrêté, mais on risque de voir des folies dans le temps additionnel parce que les Anglais sont dans l'obligation totale de revenir à un partout. Et elle est repartie, Greenwood. Elle est solide. Allez, mesdames et messieurs. Avec ce ballon reprise par les Espagnols, hein, toujours au marquage, toujours sur les seconds ballons. Même si elles l'ont perdu. Et un très bon mouvement pour aller chercher Lucie Bronze. Le centre. Et ça manque de monde dans la surface, mais peut-être une frappe à venir côté anglais. Ça ne frappe pas beaucoup côté anglais, c'est un peu dommage. Oh, le centre en première intention de Bronze, il était superbe, mais ça n'a pas suivi. Et Catacol qui va capter ce ballon. Ah, dommage là-dessus, fallait mieux faire là. Fallait mieux faire. Et le ballon qui va sortir, c'est une touche pour les Espagnols. Les secondes courent. C'est le temps qui est soluble, mesdames et messieurs. Et son amertume va être terrible pour les Anglais si elles en restent. Ah là, et attention parce que James a récupéré ce ballon. James qui va essayer de provoquer un coup franc. Elle n'aura rien parce que madame l'arbitre ne siffle pas tant que les contacts sont maîtrisés. Paraluelo. Paraluelo qui essaie de se défaire. Et ça ne suffira pas. Touche pour l'Espagne. Ah, là, il y avait peut-être un petit quelque chose sur James quand même. Carmona, hein. Ouais, si, oui, bon, c'est difficile à dire. De là où l'arbitre était, c'est difficile à dire. Oh, Bonmati, le contrôle fantastique de Bonmati, allez, au milieu du terrain, elle va glisser pour tacler ce ballon et le donner à Caldente. Caldente, Hermoso qui va tacler ce ballon, elle s'est fait mal en taclant Hermoso. Et madame l'arbitre qui n'arrête pas le jeu pour l'instant, est-ce qu'elle va le faire? Ça a l'air d'aller. James. La puissance de James sera faute. Qui va rentrer? Une chose que vous avez certainement, dont vous avez certainement entendu parler. Elle qui a manqué tellement de minutes parce qu'elle n'était pas à 100%. Et quand on l'a vu rentrer, on a compris pourquoi elle avait ce statut-là. Mesdames et messieurs, côté espagnol. Tandis qu'il y aura un coup franc pour l'Angleterre. Ah, c'est Hermoso qui est au sol. Hein. Ah, ça serait peut-être le moment justement de faire ce changement-là. À 10 minutes de la fin, j'arrondis parce qu'il y aura beaucoup de temps additionnel. Mais on vit une finale sous pression et elle est là. Ah, Hermoso, oui. Ouh, le pied sur la cheville, c'est pas fait exprès, mais c'est Stanway qui fait une grosse faute, mais elle ne fait absolument pas exprès. Elle pensait pas qu'Hermoso allait tacler. Eh oui, mais elle est solide.
Elle est solide, Hermoso va se relever, aller sur le bord du terrain. 85e minute, on s'approche du dénouement de cette rencontre avant de faire une petite causerie et de clôturer ensemble ce mondial féminin. On aura vécu un super été ensemble. Et c'est que le début, mesdames et messieurs. Allez, Hermoso solide qui va discuter avec son entraîneur. Hein. L'entraîneur qui discute avec ses joueuses qui sortent du terrain. Attention, coup franc côté anglais. Le ballon qui va être repris. Et ça sera une touche et ça sera l'occasion de faire sans doute le changement côté espagnol. Mesdames et messieurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah! Alors attendez. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas trop ce qui se passe là. Alors c'est Toon qui va sortir. Et la Toon qu'on n'a pas trop vu, qui a failli faire de très bonnes actions et de très bons relais. Et elle va être remplacée par qui? On se pose la question, apparemment côté anglais. Elle va être remplacée par la numéro 19, England. Et si c'était l'histoire? Hermoso qui reprend finalement sa place. Imaginez une dinguerie, je vous dis une dinguerie, mais j'aime bien vous dire des dingueries parce que si ça arrive, c'est une dinguerie. Si England marque pour l'Angleterre à ce moment-là du match, qu'est-ce que vous voulez faire? Allez, mesdames et messieurs, James. Il s'en sort, mais 4 Espagnols hein, autour. Une grande qualité de dribble et le centre contré. Et ça sera un ballon pour les Anglaises. Elles sont à quelques minutes de la fin. Attention par Aluelo qui a déjà un carton. Et les Anglaises ont récupéré le ballon. Allez, Lucie Bronze. Long ballon sur le côté. Bien maîtrisé côté espagnol dans un premier temps. Ah, dommage ça. Greenwood qui n'a pas réussi à remettre ce ballon comme il faut. Finalement, il n'y a pas eu de changement côté espagnol. On attend un peu, je pense. Ou jamais. Ou pour casser le rythme. Le ballon n'est pas sorti. Et le ballon, il sera pour Lucie Bronze. Mesdames et messieurs, depuis la 30e minute de jeu, l'Espagne mène 1-0. Depuis la 30e minute de jeu, l'Espagne se dit qu'elle est en train d'écrire une extraordinaire histoire. Mais les Anglaises ont envie, elles aussi, d'écrire une histoire après leur euro. Et pour ça, il va falloir tout donner. Et l'arbitre, c'est Jorge Villas qui dit... qui donne des consignes. Allez, Paraluelo. Le ballon qui va être pour Paraluelo. Elle dribble une fois, deux fois. Elle va passer à Caldente. Les deux de devant. Attention à ce ballon dans la surface. Et ça va être contré. Et elle était encore là. Non, c'était... Oui, c'était Hermoso, hein, je pense. Et c'était Hermoso qui s'est bien remis de son contact. Ça se trouve, ça sera un coup franc, un corner pour l'Espagne. L'Espagne qui avait l'occasion. Et Caldente qui va sortir, mesdames et messieurs. 90e minute. Caldente qui sort. Très bon match de Caldente. Hein. Pas au meilleur du meilleur de son niveau, mais très présente. Et elle est là. Alexia Putellas. Et si elle marquait? Et si. En tout cas, elle sera là sur le terrain pour célébrer avec ses coéquipiers si jamais. Mais on n'en est pas là. Parce que pour l'instant, c'est corner pour l'Espagne. Avec ce ballon au deuxième poteau. Oh, la tête de Putellas qui a failli passer. Et combien de temps additionnel on aura?
pour vivre ces derniers instants. 13 minutes de temps additionnel. Heureusement que j'ai prévu large, c'est moi qui vous le dis, bonne matinée. On a un quart d'heure à jouer, c'est absolument dingue. Imaginez les organismes après 100 minutes de jeu, c'est pas clair. Mais il peut se passer encore des choses. 13 minutes de temps additionnel, je crois que c'est arrivé une fois dans ce mondial. Oui, pardon, excusez-moi, je suis perdu. Côté espagnol, on essaie de garder ce ballon. Attention parce que c'est un bon ballon pour Hermoso. Hermoso à l'entrée de la surface de réparation. On repasse sur le côté. On va chercher les extérieurs. Et côté anglais, est-ce qu'on récupère ce ballon? Non, on n'arrive pas à le récupérer. Parce que Carmona est toujours là. La buteuse pour cette équipe d'Espagne. Et l'entraîneur demande à jouer dans le camp anglais. Et font la passe à 10, c'est premières minutes passées. Je vous mets le temps additionnel tout de suite. 13 minutes de temps additionnel. Alors là, après la blessure et tout, avec le Lavar qui a mis 5 minutes. La blessure qui a mis 5 minutes, ça fait déjà 10 plus les changements, c'est logique. Attention, parce que côté espagnol, on est parti avec peut-être la frappe et il faut l'arrêt de Hirps pour maintenir l'Angleterre en vie. Ça sera un corner pour les Espagnols. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Corner pour l'Espagne. Il va rester 12 minutes. Il y a eu un changement, il y a eu de la VAR pour un penalty raté. Enfin, en tout cas plutôt arrêté par Hirps. La gardienne de cette équipe d'Angleterre. Qui les maintient en vie pour l'instant. Parallelo qui va frapper ce corner. Il va rester 10 minutes bientôt. Paraluelo, le corner, il est bien frappé et ça va être dégagé par la défense anglaise. Malheureusement. Est-ce qu'elle va récupérer ce ballon? Non, ça sera un ballon pour l'Espagne. Non, demande à l'Espagne de rester regroupée. 45% de tirs cadrés. Côté espagnol, c'est une stat fantastique, hein, faut le dire. Et elles ont encore le ballon, c'est dingue parce qu'il reste 10 minutes et c'est elles qui sont les plus dangereuses. Avec Hermoso, Paraluelo sur le côté. Ah, dommage, elle a pas cru à cette perte de balle de Lucie Bronze. Et garde le ballon, hein, Paraluelo. Oh là là, c'est Lucie Bronze qui est l'une des meilleures défenseurs du monde, faut le dire quand même. Et attention. Côté anglais au contre, mais il y a pas de précision, il n'y a pas de dédoublement. On cherche un peu la solution miracle là et au final c'est compliqué. Allez, avec Greenwood, il faut avancer côté anglais, là faut y aller. Bon là pour le coup ils construisent, c'est peut-être un peu mieux pour amorcer quelque chose, mais il va falloir plus de spontanéité. Allez, long ballon pour Kelly. Contrôle parfait de Chloé Kelly. Attention à ce ballon. Et le ballon sera pour les Espagnols. Oui, ça va être récupéré par Lucie Bronze. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a main a priori. Il va rester 9 minutes de temps additionnel. Je suis un peu en retard au niveau du chrono. Il y a main a priori. Hein. Ah là 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 là. Les Espagnols qui vont prendre tout leur temps. Et qui vont jouer devant. C'est ça le plus impressionnant. C'est que elles ont beau gagner 15-0. Regardez. Elles vont au bout du terrain. Chercher Paraluelo. Qui en plus a failli récupérer ce ballon. Et Carter qui dégage mal. Et ici à Bouteillas. Ouh, on demande une faute côté espagnol. Il y aura faute côté espagnol. Ça sera un coup franc pour l'Espagne. Ah, ça devient compliqué pour l'Angleterre là. Ça devient très 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 compliqué. Elle n'arrive à absolument rien. Il y a une faute, hein, de toute façon.
Et ce sera un coup franc pour l'Espagne. Joué quand même, hein. Surprenant. Surprenant comment les Espagnols jouent les coups. Alors qu'elles doivent garder le ballon, il va rester 8 minutes. Mais elles vont le faire. Abelera. Le coup franc, il est loin. La tête, attention, deuxième poteau. Bonmati qui a failli récupérer ce ballon. Ça sera pour les Anglaises. Non, finalement, l'Espagne reprend le dessus. La technique de Bonmati, pas de faute et c'est parti. James qui va chercher Hemp, qu'on n'a pas vu en deuxième période. Et le relais avec James, mais il ne sera pas trouvé. Elles sont déjà regroupées, les Espagnols. Et Hemp qui est obligé de faire son effort toute seule. Et qui en plus perd le ballon. Et qui va le récupérer en touche. Mais oh là là, que c'est dur de voir l'Angleterre comme ça. Impuissante. Pour l'instant. 6e minute de jeu, il en reste 7. L'Espagne avec ce ballon perdu. James, voilà. Avec, excusez-moi, un dribble. Et ça va être récupéré par Aluelo. Qui est revenu défendre. Hermoso. Le ballon sera pour les Espagnols. Ah là 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 là, c'est dur quand on est une équipe qui n'a pas le ballon et qui en même temps n'ose pas trop se découvrir parce que le 2-0 serait punitif. On voit tout le stress côté anglais, la frustration, on imagine. Hein. Elles n'ont rien pu faire en deuxième période. Hein. C'est un truc de fou. Elles n'ont absolument rien pu faire. Les Espagnols s'amusent pour l'instant à enchaîner les passes, les touches, les sorties. Et on demande à madame l'arbitre que le jeu s'accélère un peu, ce qui est légitime côté anglais avec ce ballon pour... c'était bien fait. Et côté espagnol, on va le dégager en touche. Bon contrôle de Sarina Wigman. Il va rester 6 minutes. Oh là 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 là. Est-ce que l'Espagne va tenir comme ça en ayant raté un penalty? Et en ayant eu quand même une grande maîtrise technique hein. Dans cette finale, il n'y a rien à dire là-dessus. Et elles sont toujours sur les premiers ballons. C'est par exemple elles qui vont le récupérer avec Putellas qui n'obtiendra pas la faute. Mais encore deuxième ballon perdu. Bonmati maintenant. Bonmati qui, après 100 minutes de jeu, a encore les cannes pour avancer. Pour aller aux abords de la surface, dribbler Bonmati. Elle va frapper Bonmati. Ça a failli faire une action de fou. Paraluelo, la frappe de Paraluelo. Mais c'est dingue de se dire que c'est l'Espagne qui est plus proche du 2-0 que de l'Angleterre du 1 partout. Et après 100 minutes de jeu, Bonmati qui met une vitesse à toute la défense. C'est quand même un truc de fou à quel point les Espagnols sont rapides et techniques. Cette équipe m'impressionne. À un point phénoménal. Alors là, Bonmati, elle avait quand même beaucoup de solutions. Hein. Mais bon, elle a voulu faire son numéro, ça a failli passer. Elle a la frappé par terre. La frappé par terre, il a fait une bonne intervention défensive. Et ça va être du coup le corner, j'imagine, côté espagnol. Et on a plus que 5 minutes de temps additionnel à jouer. Un peu moins maintenant. Et l'Espagne, le corner, il est loin là-bas. Et ça va être un nouveau corner espagnol. Mais quelle maîtrise de bout en bout de cette seconde période. Quel enfer pour les Anglaises. Quel enfer pour les supporters de voir son équipe toucher. Je sais pas moi. Tellement peu de ballons. Sentir une Angleterre impuissante. C'est très dur. Côté espagnol, on commence à y croire quelque part. Et on n'y croit plus côté anglais. On n'a pas les mêmes regards. On n'a certainement pas les mêmes regards, mais il reste 4 minutes. Et 4 minutes, c'est long en football. C'est très long. Et l'Espagne qui va partir sur ce corner rentrant. Il va y avoir un ballon là pour l'Angleterre avec une sortie de but. Allez, c'est peut-être. C'est peut-être sur une action comme ça que l'Angleterre va réussir à arracher des prolongations après 110 minutes. 110 minutes, je vais un plomb. 100 minutes de jeu. Heureusement que j'ai prévu large pour le temps additionnel. Allez, avec le ballon pour les Anglaises, mais les Espagnols qui vont encore le récupérer. L'Angleterre est obligée de dégager loin, de chercher une passe miracle. Et là peut-être, mais il y aura un contact, mais il n'y aura pas de faute, et ça sera un ballon anglais. Elles sont à 35 mètres, un peu plus début. Mais mauvais contrôle là et le ballon sera pour les Espagnols
avec la vitesse de Hernandez qui en plus vient de rentrer il y a 20 minutes. Oh là là, elle va pousser ce ballon très loin. Face à Greenwood, Hernandez, elle va encore pousser ce ballon très loin. Et le tacle de Greenwood, il est parfait. Parfait ce tacle de Greenwood, en plus dans la surface. C'est à souligner parce que c'est sur ce genre d'occasion que l'Angleterre peut marquer. Imaginez seulement, il va rester 3 minutes. 3 minutes avant que l'Espagne soit championne du monde. Mais 3 minutes pour l'Angleterre, pour y croire encore. Avec... pourquoi faire ça? Excusez-moi, je me suis énervé, mais là... Tu fais pas de talonnade à ce moment-là du match, quoi. C'est... Excusez-moi, c'est frustrant de voir une Angleterre tellement impuissante qu'on tente des gestes un peu miraculeux et en plus on fait faute. Ah, c'est inéluctable. Hein. Faute sur Hermoso. Qui a fait ce... Pardon. Quel enfer, les Anglaises, elles vivent là. C'est Kelly qui fait faute, il n'y a pas grand-chose, mais il y a faute quand même. Et il va rester 2 minutes dans le temps réglementaire, enfin, temps additionnel, pardon. Et l'Espagne sera championne du monde. Imaginez tout ce qu'ils ont vécu, les Espagnols, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a pu dire dans les médias. Paraluelo, elle est toute seule, Paraluelo, elle rate son contrôle, un très bon retour de Carter, mais Paraluelo qui va garder ce ballon. On sent que c'est pas du tout la même maîtrise technique, même s'il y aura faute. Il restera, mesdames et messieurs, 1 minute 20. Alors, vous êtes un peu en retard. Enfin, il y a 20 secondes de décalage. On va dire pas de décalage, mais mon temps additionnel n'est pas le même que celui du match. Bref. Allez, le long ballon, est-ce qu'il y aura hors-jeu? Pour l'instant, pas de hors-jeu. Mais les Anglaises ne récupèrent rien. Et en plus, les Espagnols vont récupérer des fautes. C'est affreux à voir quelque part. C'est très très difficile à voir. Il va rester 1 minute et les Anglaises auront été complètement impuissantes face à des Espagnols dans une maîtrise absolument dingue. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi? J'ai absolument rien fait. Quoi, on m'a remis là? C'est pas grave, excusez-moi les petits trucs. Et l'Espagne est en train de fêter sa Coupe du Monde, sa première de l'histoire. Imaginez sa première Coupe du Monde de l'histoire du football féminin. Qu'est-ce que ça va faire du bien aux Espagnols, ça, après tout ce qu'elles ont vécu, après un groupe difficile à construire pour leur entraîneur, eh bien, le collectif a pris le dessus. Attention quand même, 20 secondes, mesdames et messieurs, 20 secondes. L'Angleterre qui croit en un miracle. On ne sait pas comment, mais ça peut arriver de Hemp qui va déborder là-bas. Hemp qui va centrer le ballon dans la surface. Il va rester 3 secondes. Le ballon qui va être dégagé par les Espagnols. Est-ce qu'elles vont siffler? Ça va être une dernière touche pour l'Angleterre. Il va falloir la jouer celle-là. Est-ce que c'est fini? Ça n'a pas l'air d'être fini. Il y a une faute côté espagnol. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Elle a pris ce ballon peut-être un peu fort. Ah mais si, il y a faute. Il n'y a pas faute en soi de Bright, mais il y a contact et ça sera une dernière touche. Oh là 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 là. 14e minute, on est à la 114e, j'arrive plus à parler. 104e minute de jeu. Le ballon pour Stanway, ça reste dans la surface. Le mauvais dégagement. Ça sera un dernier corner pour l'Angleterre. Imaginez, les Espagnols étaient presque en train de célébrer. On est à la 14e minute de temps additionnel. Ça n'a aucun sens. Et imaginez si l'Angleterre marque maintenant. Imaginez si l'Angleterre marque maintenant. Quelle histoire ça serait. Redondo qui reste sur le banc des remplaçants. C'est capté par Catacol. Très très bon ballon capté par Catacol. Est-ce que c'est fini? Les Espagnols qui sont quasiment presque sur la pelouse. C'est fait! L'Espagne est championne du monde de football féminin. Et qu'est-ce que c'est mérité au vu de leurs prestations, mesdames et messieurs. Très honnêtement, il n'y avait rien à dire sur ce match. L'Espagne est championne du monde. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que l'histoire est fantastique, que l'histoire est belle, que l'histoire est formidable pour cette équipe d'Espagne, mais qu'est-ce que ça va être dur de se relever de ça
côté anglais. Hein. Parce que la finale, puisqu'il arrête ce penalty, hein, faut en parler quand même. Hein. Et puis Greenwood qui aura tout donné, on en parlera en causerie, on parlera des joueuses de ce match. Elles sont championnes du monde des Espagnols. Personne, à part le Japon finalement. C'est le Japon qui les aura battus. C'est quand même dingue. Mais l'Espagne a l'air d'être une puissance de football féminin, mesdames et messieurs. Absolument dingue. On pense à Hermoso, à Paraluelo, évidemment à Putellas. Mais encore une fois, c'est les jeunes qui ont fait la différence dans cette équipe. Hein. Il y a une réserve de joueuses absolument formidable. Catacol, la gardienne, Bonmati, meilleure joueuse du mondial, sans doute. Des joueuses qu'on va revoir et revoir en club, en Champions League, tout ça. Et côté anglais, il y a de la qualité, c'est pas ça que je veux dire. Il y a beaucoup de qualité côté anglais. Mais aujourd'hui, je pense que côté anglais, il y a eu beaucoup d'imprécisions, malheureusement. Et on se console comme on peut côté anglais. Et on comprend. On va partir en causerie, mesdames et messieurs. Félicitations à l'Espagne. Bravo pour l'Angleterre également, pour le beau parcours qu'elles ont fait. Et pour avoir éliminé l'Australie chez elles. Et puis, on se retrouve en causerie pour la dernière causerie de ce mondial. Avant de partir pour d'autres compétitions, mesdames et messieurs.